Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer qu'une suite est majorée ou minorée. Alors dans l'exemple on nous dit soit un la suite définie pour tout entier naturel n non nul par un égale 4 plus 1 sur n. Et on demande de montrer que la suite un est minorée par 4 et majorée par 5. Alors on va commencer par rappeler ce qu'est une suite minorée ou majorée par un nombre. Alors on dira qu'une suite un est majorée s'il existe un nombre réel m tel que pour tout entier naturel n, un est toujours inférieur ou égal à grand M. Autrement dit, c'est une borne que la suite un ne dépassera jamais. Dans ce cas-là, grand M s'appelle un majorand de la suite un. Donc à l'inverse, on dira qu'une suite un est minorée s'il existe un nombre réel qu'on appelle petit m, tel que pour tout entier naturel n, un est toujours supérieur ou égal à ce nombre petit m. Dans ce cas-là, petit m s'appelle un minorand de la suite un, et ça veut dire que la suite un ne descendra jamais en dessous de ce nombre. Et pour finir, on dit qu'une suite est bornée si elle est à la fois majorée et minorée. Alors dans la question numéro 1, on nous demande tout d'abord de montrer que un est minoré par 4, autrement dit, ce qu'on veut démontrer, c'est que pour tout entier naturel n, eh bien un est toujours plus grand que 4, un ne descendra jamais en dessous de 4. Alors pour montrer qu'une suite est minorée ou majorée, eh bien on peut en fait étudier la différence. Ici on va étudier la différence entre un et 4. Donc on va commencer par dire soit n appartenant à grand N, on va calculer un moins 4. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de montrer que un-4 est un nombre qui est toujours positif, ce qui montrera que, puisque un-4 est toujours positif, en passant le moins 4 de l'autre côté, ça montrera que un est toujours plus grand que 4. Alors on va calculer un-4. Un-4, c'est 4 plus 1 sur n, ça c'est la suite un, moins 4. Alors 4 moins 4, eh bien c'est égal à 0, il va rester simplement 1 sur n. Puisque n est un entier naturel, il est positif, donc 1 divisé par n, ce sera toujours positif. Donc puisque un moins 4 est un nombre positif, eh bien on peut en déduire que un est toujours plus grand que 4. Donc la suite un est bien minorée par 4. Ensuite, on va démontrer que la suite un est majorée par 5. Même idée, on va calculer un moins 5 et on va montrer que ce nombre-là est toujours inférieur ou égal à 0, ce qui voudra dire, en passant le moins 5 de l'autre côté, que un est toujours plus petit ou égal à 5. Alors on va commencer par se donner n, un entier naturel non nul, qui était d'ailleurs non nul dans la première partie de la question, et on va calculer un moins 5. Alors un moins 5, donc la suite un, on a dit que c'était 4 plus 1 sur n, moins 5. Alors 4 moins 5, ça va donner moins 1, donc il va rester ici 1 sur n moins 1. Et pour étudier le signe de cette expression, on va tout mettre au même dénominateur. Alors ici nous avons 1 sur n moins n sur n. Autrement dit, nous avons 1 moins n divisé par n. Alors on a un quotient, on sait qu'au dénominateur le nombre n eh bien, est positif, au numérateur eh bien, nous allons regarder le signe, on sait que le nombre n c'est un entier naturel non nul, donc on sait que n est supérieur ou égal à 1, donc ce qui veut dire que lorsqu'on va passer le n de l'autre côté ici, on va avoir 0 plus grand ou égal à 1 moins 1 sur n. Donc le numérateur ici est négatif, le dénominateur ici est positif, donc on en déduit que un moins 5, eh bien c'est un nombre qui sera toujours négatif. Et donc en faisant passer le moins 5 de l'autre côté, on en déduit que un est inférieur ou égal à 5. Autrement dit, on vient de démontrer que la suite un est majorée par 5. Dans la question numéro 2, cette fois-ci on a une suite Vn qui est définie par récurrence par V0 égale 1, et pour tout entier naturel n, Vn plus 1 qui est égal à racine carrée de Vn plus 2. On demande de montrer que la suite Vn est minorée par 0 et majorée par 2. Eh bien, on va voir comment montrer qu'une suite est majorée et minorée par récurrence. Donc nous allons montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, Vn est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 2. On va montrer en même temps qu'elle est minorée par 0 et majorée par 2. Alors pour faire un raisonnement par récurrence, la première étape, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. On va montrer que la propriété est vraie au rang n égale 0. Alors si n est égal à 0, eh bien on sait que V0 est égal à 1, donc on a directement le fait que eh bien, V0 est compris entre 0 et 2. Donc l'initialisation est vérifiée, on peut donc passer à la deuxième partie du raisonnement par récurrence qu'on appelle l'hérédité. Alors dans l'hérédité, on va dire soit n un entier naturel qu'on va fixer, qu'on va se donner, et on va supposer que la propriété est vraie au rang n, autrement dit ici, on va supposer que Vn est compris entre 0 et 2, autrement dit que le nombre Vn est plus grand que 0 et plus petit que 2. Et ce qu'on veut montrer ici, c'est que eh bien, la propriété est encore vraie au rang suivant, autrement dit, ce qu'on va démontrer, c'est que cette fois-ci Vn plus 1 est plus grand que 0 et plus petit que 2. Alors pour faire cela, on va partir de ce qu'on a supposé, c'est-à-dire de ce dont on est sûr. Eh bien, ce qu'on sait, c'est que Vn est compris entre 0 et 2, en tout cas, on se l'est donné.
Alors on va faire notre raisonnement ici, et à la fin on doit avoir que Vn plus 1 est compris entre 0 et 2. Donc l'idée ça va être de reconstruire Vn plus 1 à partir de Vn. Alors comment on passe de Vn à Vn plus 1? Bien, si on regarde les priorités opératoires, la première chose qu'il faut faire c'est ajouter 2 à Vn et ensuite prendre la racine carrée. Alors on sait que Vn est compris entre 0 et 2, donc si jamais on ajoute 2 dans chacun des membres de cette inégalité, alors 0 plus 2 ça va donner 2, ici nous allons avoir Vn plus 2, et 2 plus 2 ça va donner 4. Ensuite on va appliquer la racine carrée. Alors il faut se souvenir que la fonction racine carrée est une fonction qui est croissante sur R+, donc ici si on prend la racine carrée dans chacun des membres de ces inégalités, on ne va pas changer le sens des inégalités. Donc ici nous allons avoir racine carrée de 2 qui est plus petit que racine carrée de Vn plus 2 qui est plus petit que racine carrée de 4. Donc on en déduit ici que racine carrée de 2 est plus petit que, ici on reconnaît Vn plus 1, et racine carrée de 4 c'est égal à 2. Alors on sait que racine carrée de 2 c'est un nombre qui est positif, donc c'est toujours plus grand que 0, et donc on a bien démontré ici que le nombre Vn plus 1, il est toujours plus grand que 0, et il est plus petit que 2. Donc l'hérédité est vérifiée, donc d'après le théorème de la récurrence, on peut affirmer que pour tout entier naturel n, Vn est compris entre 0 et 2. Autrement dit, on a démontré que la suite Vn est minorée par 0 et majorée par 2.